Bonjour, ici Nancy Forlini de Remax Solutions et je suis ici pour faire une mise à jour du marché immobilier de la région métropolitaine de Montréal pour le premier trimestre 2024. Sûrement, comme vous l'avez pensé, en 2023, on pensait que le marché 2024 serait très difficile, que les ventes n'iraient pas bien et puis que possiblement l'inventaire augmenterait énormément et qu'on aurait de la difficulté à vendre les propriétés. Mais les statistiques qu'on a nous démontrent autre chose. Depuis janvier 2024, le marché va très bien. Et on vient de terminer le premier trimestre et je vais vous en parler en vous donnant des statistiques. Alors, en général, pour la région métropolitaine du Grand Montréal, on a vu une augmentation dans les ventes totales de 20 Donc, 20 pour janvier, février, mars en total, ça a donné une telle augmentation. Pour les inscriptions en vigueur, on a une augmentation de 16 et les nouvelles inscriptions, c'est de 19 Et pour les prix, donc pour le volume de vente, on a une augmentation de 29 Ça se traduit comment, ces augmentations-là? Mais si on regarde au niveau des unifamiliales, alors on a une augmentation de 20 contrairement au premier trimestre 2023. Et le prix médian a augmenté de 6 Donc en 2023, le prix médian pour la région métropolitaine du Grand Montréal était de 524 700 pour les unifamiliales. Et cette année, pour le premier trimestre, on est à 555 000, donc une augmentation de 6 Et au niveau du délai de vente, ça a à peine augmenté une journée de plus que ça prend pour vendre les propriétés. Pour les copropriétés, on a vu une augmentation de 17 pour les ventes, pour le nombre de ventes. Les inscriptions en vigueur, 16 de plus. Puis le prix médian a augmenté de 4 Donc en 2023, le prix médian des copropriétés était de 380 000 et on le retrouve à 395 000 présentement. Et encore une fois, une augmentation d'une journée que ça prend de plus pour vendre une propriété en 2024. Et pour les plex, les 2 à 5 logements, on a une augmentation de 26 et les nombres d'inscriptions en vigueur, 9 en augmentation et le prix médian a augmenté de 6 également. Donc, 2023, on avait un prix médian de 700 000 et pour le premier trimestre 2024, on est à 740 000. Ça, c'est pour la grande région métropolitaine. Allons voir un peu plus cibler les statistiques. Pour l'île de Montréal, les ventes totales, augmentation de 20 Et oui, ça va très bien. Et au niveau des inscriptions en vigueur, on a 13 d'augmentation des inscriptions en vigueur. Puis pour les nouvelles inscriptions, comparativement au dernier trimestre, c'est 18 d'augmentation. Puis le volume de vente, on a une augmentation de 28 Si on les subdivise en catégories, pour les ventes d'unifamiliales, on a une augmentation de 28 avec un prix médian qui a augmenté de 7 Donc, pour la région de Montréal, le prix médian pour les propriétés unifamiliales est rendu à 737 000 comparativement à 690 000 en 2023. Puis le délai de vente, une journée de plus. Au niveau des copropriétés, on a une augmentation de 16 et le prix médian 6 pour la région de Montréal. Donc, comparativement à l'année dernière que c'était 430 000, on est à une augmentation à 455 000 présentement comme prix médian pour les copropriétés sur l'île de Montréal. Et pour les 2 à 5 logements, on a une augmentation de 22 au niveau des ventes. Au niveau du prix médian, on a une augmentation un peu plus légère, mais quand même une augmentation de 3 Donc, on est passé de 755 000 à 778 500. Alors, ça, c'est pour la région de l'île de Montréal. Si on s'en va voir à Laval, donc sur le côté de Laval, on a au niveau des ventes une augmentation de 11 un peu plus modeste que Montréal. Au niveau des inscriptions en vigueur, 14 de plus d'inscriptions en vigueur. Et puis les nouvelles inscriptions, une augmentation de 20 Puis pour le volume de vente, une augmentation de 19 C'est pas à négliger. Si on le divise, on le subdivise avec les unifamiliales. Donc pour les unifamiliales, 8 d'augmentation de vente.
Donc, on est passé de 528 unifamiliales vendues pour le premier quart en 2023 à 568, donc un marché quand même assez actif. Et puis, au niveau du prix médian, il y a eu une augmentation de 5 Les unifamiliales à Laval, présentement, pour le premier quart, le prix médian est de 545 000 comparativement à 518 750 pour 2023. Et puis, au niveau des copropriétés, 11 d'augmentation. Et au niveau du prix, on a une légère augmentation. Donc, le prix médian des copropriétés à Laval est passé de 380 000 à 382 000. Donc, quand même, une légère augmentation, mais pas de baisse. Et puis, au niveau du délai de vente, ça a augmenté de 13 jours. Donc, on est passé à 71 jours comme délai de vente moyen, comparativement à 58 jours en 2023. Et pour les plex, les 2 à 5 logements, il y a une augmentation de 73 de ventes pour les duplex à 5 plex à Laval. Donc, marché hyper actif, c'est le meilleur marché qu'on voit au niveau des ventes. Et au niveau des inscriptions, une baisse de moins de 10 d'inscriptions en vigueur. Et au niveau du prix médian, on est passé de 633 500 à 795 000, donc une augmentation de 25 pour le prix médian des plex 2 à 5 logements pour la région de Laval. C'est quand même une grosse augmentation. Et puis au niveau du délai de jours moyens, on est passé de 64 jours à 82 jours. Quand même pas si pire pour avoir augmenté autant au niveau du prix et au niveau du nombre de ventes. Alors, Laval se porte très bien pour les plex de 2 à 5 logements. Maintenant, si on va un petit peu plus au nord pour la Rive-Nord, alors pour la Rive-Nord, on voit une augmentation des ventes totales, toutes confondues, de 17 et le volume de vente a augmenté de 27 Au côté des unifamiliales, il y a une augmentation de 19 de ventes pour les unifamiliales et un délai de vente de 4 jours de plus. Donc, on est passé de 50 à 54 jours, donc très peu significatif. Et au niveau du prix médian, de 477 500 à 500 000, donc une augmentation de 5 Puis si on va du côté de la copropriété, il y a une augmentation de vente de 15 quand même assez bien, et une augmentation de 5 pour les prix. On est passé de 320 000 à 335 000. Puis pour les plex de 2 à 5 logements, il y a une augmentation de 10 Le prix de vente est augmenté de 29 au niveau du prix médian. Donc, on est passé de 505 000 à 649 500. Donc, encore la Rive-Nord, comme Laval, a subi une belle hausse au niveau des plex de 2 à 5 logements. Il y a eu quand même, au niveau des inscriptions en vigueur, 45 de plus d'inscriptions en vigueur sur la Rive-Nord, mais il y a quand même une augmentation du nombre de ventes. Et pour terminer, on va aller voir nos voisins sur la Rive-Sud. Et sur la Rive-Sud, ça se porte très bien aussi, 29 d'augmentation de vente totale et avec une augmentation du volume de prix de 42 Donc, au niveau des unifamiliales, 29 plus de ventes. Et au niveau du prix, 8 d'augmentation. Donc, on est passé de 520 000 à 560 000. Et au niveau des copropriétés, il y a eu une augmentation de 25 On est passé d'une augmentation de prix de 349 000 à 375 000, donc une augmentation de 7 Et au niveau des 2 à 5 logements, il y a eu une augmentation de 56 et on est passé d'une augmentation de 9 de 621 750 à 680 000. Donc, je voulais vous partager ces données-là parce que, encore, il y a des gens qui ont peur d'acheter, ils ont peur d'aller de l'avant. Et puis, qu'est-ce qui justifie cette augmentation-là? Bien, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que malgré que les taux d'intérêt y ont augmenté l'année dernière, les gens se sont habitués, ils veulent se loger, ils veulent acheter et on commence notre deuxième trimestre. Donc, si vous pensez à vendre, c'est un excellent temps de mettre votre propriété en vente présentement. Et si vous pensez à acheter, bien, allez-y de l'avant parce que les prix continuent à augmenter. L'autre chose aussi qui peut aussi justifier, c'est que les banques aussi ont allégé leurs critères au niveau des emprunts hypothécaires. Donc,
dépendamment des banques. Ils ont des différents plans, différents programmes. Alors, informez-vous et puis on peut toujours vous aider à vous référer dans la bonne direction. Mais c'est certain qu'on va continuer à voir une belle augmentation pour le deuxième trimestre, sûrement, comme c'est bien parti pour le premier trimestre. Donc, pour ceux qui pensent avoir manqué le bateau en 2022, 2023, puis ne pas avoir vendu leur propriété en pensant que maintenant, il n'y aurait pas beaucoup pour leur maison, pour leur propriété, bien, détrompez-vous, les statistiques le démontrent, il y a une belle augmentation. C'est certain que certains secteurs qui sont un petit peu plus lents que d'autres, mais en général, ça va très bien. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le marché immobilier, une évaluation sur votre propriété, ou vous voulez acheter ou vous voulez une consultation, n'hésitez pas à communiquer avec nous à Équipe Nancy Forlini de Remax Solutions. Et puis, vous voyez nos coordonnées ici, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.